Allez, un autre numéro à toutes 20 utiles, le deuxième de la semaine, avec de quoi bien sûr vous faire passer un agréable et un mémorable moment. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre talk show au quotidien. Puis Polémique, l'émission Polémique PPLK, en compagnie de la plus belle équipe au monde, Marie-Dominique, Annie-France sont de la partie. Hello. Et permettez-nous de les saluer s'il vous plaît. Comment allez-vous mesdames? Bonjour Yves, ça va bien? Très bien. Merci. Très heureux je suis de vous retrouver pour une autre aventure. Plaisir partagé. Une autre semaine, pourquoi Ouais, pas. plaisir partagé. Yann Cédric également des nôtres pour cette aventure. Comment ça va Yann? Ça va super bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. On espère également que vous vous portez bien, assurément, que vous êtes bien présents pour suivre cette émission et cette belle affiche qui s'annonce sous vos yeux en compagnie de ce talent nommé Boz de Boz. Boz de Boz. Il est plus connu également sous le pseudo de Bonaza, le web humoriste ou si vous voulez l'un des web humoristes du pays les plus atypiques. Il fera avec nous son introspection en notre compagnie, en votre compagnie également. N'hésitez pas pour ce faire à partager cette interactivité qui est de mise à travers différentes adresses. La première, au bas de votre petit écran. N'hésitez pas, vous le savez, nom et prénom et vous serez en direct avec nous pour communiquer, échanger, pourquoi pas. Également, différents avis sur la page officielle de la 3, la page Facebook s'entend. N'hésitez pas également à travers ce live à partager vos différentes sensibilités. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, nous sommes partout. À la télévision également, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3 pour la TNT. Et nous vous saluons Agnès Yavo et Rodriguez Kwasi. Merci à tous les deux de suivre PPLK depuis le début de l'aventure. Alors j'aimerais embrasser très très fort une jeune dame qui nous suit tous les jours. Il s'agit de Emeline Perest. Merci beaucoup ma belle. Et puis un gros coucou à Adjusumi Jean Abayeboué. Ça va, tu y es? Ça va, j'y suis. Abayeboué. Abayeboué. Voilà. Merci. Alors moi je suis avec Warren de Blocos et Lorraine de Yopougon. Merci de nous rester fidèles sur ce beau programme. Warren de Blocos. Lorraine de Et Yopougon. Lorraine de Yopougon. C'est pas Aya, hein? Ah, C'est pas Aya, c'est pas Aya. Et Oscar de Koumassi. Peut-être ça se trouve demain. Allez, dans quelques instants, rendez-vous avec l'homme le plus affriolant, le plus déguisé de la toile. L'étonnante et fascinante histoire d'un ancien chauffeur de transport intercommunaux appelé communément Warren, aujourd'hui cinéaste, vidéaste et même célèbre humoriste, Bonaza ou le boss des boss. Ça vous dit certainement quelque chose. Dans tous les cas, il relatera avec nous ici son parcours d'humoriste aujourd'hui à célèbre vidéaste, du machiniste qu'il a été à la célébrité. Avec des chiffres impressionnants, on se posera la question: fait-il partie des meilleurs humoristes du pays? Autant de questions que nous nous posons et que vous vous posez certainement. Il s'illustre depuis quelques années sur les réseaux sociaux dans des vidéos qui proposent à ceux qui les suivent des sketchs hilarants. Connu sous le pseudonyme de Bonaza, il a acquis une certaine célébrité. Mais Bonaza, comment doit-on le présenter? Vidéaste, comédien, acteur, humoriste. Dans quelques minutes, Bonaza lui-même éclairera notre lanterne. En attendant, installez-vous confortablement. Tous à vos canaux et différents serveurs pour vous joindre à nous sur ce plateau et échanger, débattre avec nous sur différents sujets en compagnie d'une affiche, d'un talent et le concerné est bien sûr un acteur, comédien et web influenceur ivoirien. Passionné avant tout de cinéma, il démarre sa carrière en 2016 en tant qu'acteur comédien au sein du groupe Ça parle de nous qui le révèle aux yeux de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Aujourd'hui, il cumule près de 300 vidéos sur Facebook et YouTube, dont certaines vidéos vues plus de 10 millions de fois. Waouh, incroyable. Incroyable, ouais. Incroyable. On aura l'occasion de le recevoir sur ce plateau. Permettez-nous, mais avant de l'accueillir ici même, recevez le plus atypique des web humoristes ivoiriens, Bonaza. Ah, bah voilà, on l'a dit. Alors, on y va. Bonaza. Cédric, à tout. Toujours égal à lui-même. À tout. Ouais. Voilà. Mais en maintenant, c'est plus vous êtes assis. Hein? Dansez. Hein? Voilà. Moi, c'est pas danser. Ah, tout. Moi, c'est pas danser. C'est sûr que tu nous apprends à danser. Tu nous apprends quelque part. Ouais, je te dis.
Bonaza. Ah bon, même tu es là avec... Avec sa musique. Générique, oui. Ouais, ouais, mais Ah ouais, ça. artiste chanteur également? Oui, oui, ouais, légèrement, ouais. Ah ouais. Nous en parlons avec vous, chers téléspectateurs. Bonaza, bonsoir, bienvenue à la maison. Merci, merci. Ça va bien? Ouais, ça va super bien. Ah, c'est un bonheur de t'avoir hein, sur les réseaux sociaux. Tu fais le bonheur déjà de pas mal d'internautes sur les réseaux sociaux. C'est un bonheur également pour nous de t'avoir parce que on regarde tes vidéos, on se marre, on prend plaisir à passer du temps avec tes différentes activités, différentes productions et on est très heureux que tu sois à cette place qui est véritablement la tienne. Bravo. Merci, merci, merci. Vraiment, merci beaucoup aussi à vous. Ouais. Voilà, enfin. Enfin, pourquoi enfin? Ouais, mais vous êtes trop duré avant de m'inviter. Ouais, tu attendais ce Ouais, moment-là depuis longtemps? Oui, 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 tout à fait. Mais Parce ton que agenda la était- 3, c'est quand même. hein. Ton agenda était tellement surbooké, était t'avais dit, hein. tellement pas le temps. Ouais, ouais, ouais. Alors, civilité, santé, comment ça va? Bon, les activités, on sait que ça va. On a les chiffres ici, mais est-ce que physiquement, au niveau de la santé, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, par la grâce de Dieu. Tout va bien. Ouais, Voilà. Dieu contrôle la situation. Ouais, ouais. Je suis en bonne santé. En si peu de temps, tu arrives à cristalliser un bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux. On l'a dit tout à l'heure, tu as des vidéos qui ont été vues 10 millions de fois. C'est Dieu, hein, et puis c'est le travail. Hein? Ouais, Voilà, ça. c'est le travail. Le- Nous, on fait le boulot qu'il faut, et puis voilà. Dieu maintenant a compris les choses. Bonaza, ça Sa vient d'où? volonté, ouais. Bon, Bonaza est venu, en fait, c'est par là, par ce que j'ai commencé. Voilà, par mes vidéos que j'ai commencé voilà, depuis 2016. Et on a commencé une petite série qu'on a nommée Bonaza. Voilà, et dans la série Bonaza, en fait, il se jouait les grands donneurs de pions de loto. C'est-à-dire quand tu balançais un numéro seulement, non, voilà, tu n'as pas photo. Donc voilà, il marmaillait les gens avec quoi. Ouais. Donc du coup, voilà, on dit bon, bah, Bonaza. Ah ouais, c'est comme Voilà, ça que parce que Bonaza, en fait, vous voyez dans le jeu de loto là, le jour de vendredi, mais c'est Bonanza. D'accord. Bonanza, voilà, mais moi j'ai abrégé, j'ai fait une abréviation. Dans le loto, hein. Voilà, dans le loto, ouais. Dans le loto. Bonaza, voilà. En attendant, tout ce que ce garçon fait de beau ou de mieux sur les réseaux sociaux à travers ce medley, cet extrait rien que pour vous. Moi, bon ici, voilà. Oui. C'est le transport là. Ouais, ouais. C'est 200. Ouais, faut prendre 100 francs. Non, il n'y a plus de jetons en fait. Par rapport à quoi? Non, faut sciencer, faut sciencer. Pardon. J'étais bien dit qu'on allait diviser à Bigandé. Non, faut sciencer. Faut Moi, faire- c'est un casseur de cailloux. Hein. Moi, ma mission, c'est un tiri quoi. Non, pardon. C'est mon oncle Lambert, mais il va au plateau. Ça, faut... Sans Weyas, il n'y a pas Weyas. Lambert, moi, je ne le connais pas. C'est Weyas, tu envoies Weyas. Tiri quoi? Pardon. Ils ont embarqué tous les marchandises là dans le bateau. Bateau qui venait là. Il y a un salaud de requin, on ne sait pas où il est quitté. Il voulait rentrer. On dit non, ne rentre pas en bas, ne rentre pas en bas. Il est rentré en bas, il a renversé le bateau là. Tout le marchandise là a commencé à flotter sur l'eau là. Donc Dieu, comme Dieu n'oublie pas ses enfants, ils ont tout recueilli. On doit réembarquer pour venir au pays. Frère, c'est 300 000 francs, il n'a même pas les 300 000. Là, je viens te voir si tu peux faire quelque chose. Là, toi, tu es dans le Bonaza, studio. l'invité de PPLK, il fait les beaux jours sur les réseaux sociaux en ce moment à travers son art, à travers ce qu'il a appris d'artistique. Aujourd'hui, on a ces chiffres, on a ce succès, mais cette carrière, ce qu'on a appris dans nos recherches, c'est qu'au départ, tu étais chauffeur de transport intercommunaux. Oui, on oui, appelait les Warren. Tout à fait. Comment ouais. tu arrives à ce métier? Bon, c'est après les études. Hein. Pourquoi tu as arrêté tes études? Bon, faut dire qu'à la base, moi-même j'aime l'entrepreneuriat en fait. D'accord. Ouais, un peu, voilà. J'ai aimé l'entrepreneuriat, donc du coup, arrivé à un certain moment, j'ai dit bon, il fallait me concentrer sur quelque chose où voilà, ouais, je serais carrément autonome et puis voilà. On était sensiblement dans quelle période, au moment où tu étais chauffeur de taxi là? Et j'ai commencé pratiquement en 2014, non? 2004. Ouais, 2013-2014, ouais. Ça remonte. D'accord. Mais pourquoi chauffeur de taxi? On n'a rien contre. Hein. D'ailleurs, on salue tous les chauffeurs de taxi de Woro, de voilà quoi, tous Comment les tu chauffeurs de prononces? Côte d'Ivoire. C'est entendu Woro. C'est C'est ça, c'est juste. Non, mais c'est juste. Non, ça prend. Ça prend. Voilà. Pourquoi ça Pourquoi cette activité spécialement? Ah, la vie, c'est la vie, hein. Ouais. Parce que j'ai été trimballé dans beaucoup d'activités jusqu'à ce que j'arrive là.
Ok. Et ouais, j'ai été trimballé. Tout était légal, hein? Oui, oui, tout à fait. Mais après, vous voyez, on a des objectifs et on travaille en fonction des objectifs en fait qu'on veut atteindre. Et donc du coup, j'étais toujours en quête de la perfection, de ce qui est meilleur pour moi en fait. Ouais. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que bon, au préalable d'abord j'avais l'ambition pour... Parce qu'avant ça même, j'étais dans le domaine de vente de véhicules. D'accord. Voilà, j'étais dans le domaine de vente de véhicules et étant là-bas, j'ai acheté mon premier véhicule. Je faisais transport ça au port. Ok. Voilà, et de là-bas, j'ai fait un accident et du coup, j'ai dit bon d'accord, puisque après bon, excusez-moi si je rentre un peu dans les détails. Non. Après le décès du mari de ma maman, il D'accord. fallait vraiment m'occuper de ma maman. Donc du coup, puisque vendre des voitures, c'est saisonnier en fait. Ouais. Vous voyez un peu, voilà, il n'y a pas de rentabilité à chaque moment. Donc du coup, il fallait mettre quelque chose sur pied qui peut me rapporter au moins quelque chose chaque jour. Au quotidien. Voilà, pour m'occuper un peu de la vie et tout ça. Et c'est comme ça, quand j'ai fait tonneau avec la fourgonnette voilà, au port, j'ai décidé de faire le Oura-Oura. Voilà, j'ai décidé de m'investir dedans. J'étais avec mon frère et tout, machin. Donc du coup, mon frère roulait avec quelqu'un. Mais après, j'ai dit, bon d'accord, Joe. L'autre là, ça ne marchait pas trop. J'ai dit, bon d'accord, moi, il me met sur le volant. Ça, au moins, ça sort tous les jours. Voilà, ça, au moins, ça sort, il me met sur le volant et puis ici en tas. C'est comme ça, il a plongé dans le En business. tout cas, tous les jours, il y a la recette. Ouais. Généralement, on a une image qu'on colle au chauffeur de taxi. Des fois, on dit que le chauffeur de taxi, il est le papato. Ou bien chauffeur de taxi qui fait des vannes, qui fait rire ses clients. Toi, tu étais quel genre de chauffeur de taxi? Moi, je suis quelqu'un de nature, moi, je suis timide. Je ne suis pas trop bavard. Ah bon? Ah ouais? Oui, non, moi, je ne suis pas trop bavard. Ah ouais. Voilà. Donc, du coup, au contraire, même là, il y a des clients, même quand ils montent, ce sont de gros bavards. Donc souvent, toi, tu n'as pas envie de causer, mais lui, il t'ambiance même. Ouais. Donc moi, j'étais carrément parmi les chauffeurs qui sont un peu timides. Toi, tu Ils n'es aiment pas du genre moi, les je pas... conversations pour dire, oh, ça là, te trompe. Non. Dis ça à son client. Non. Souvent, ils sont derrière, mais ils sont dans un affirage et ils veulent que tu mettes ta bouche dedans. Non, moi, ils ne rentraient pas trop. C'était cool. Ouais, C'était tranquille. il était trop en tas. À cette époque-là, Est-ce qu'il y a une anecdote, par exemple, une Ouais, peut-être. anecdote de Quelque chose qu'il a vécu avec un passager. Client, par exemple, Oui, effectivement, il y a une fille voilà, c'est venu. au grand carrefour de Koumassi. Et vous voyez, en son temps, en ce moment, c'était pas encore réhabilité comme ça, où il y avait un peu, voilà, donc au grand carrefour, au niveau de la pharmacie, là, à partir de 18h, c'est heure de pointe. Donc, du coup, il y a de l'affluence. Et vous voyez, les dames, c'est nos mamans, mais elles sont compliquées. Elles nous fatiguent dans ce domaine. Donc, du coup, On les aime comme ça. Voilà, elles m'ont arrêté. Ah, chauffeur, vraiment, on va au 05 et tout ça. J'ai dit non, moi je ne vais pas là-bas. Parce que souvent, nous, on jongle, on prend les raccourcis. Les coups de distance. Voilà, les coups de distance et tout ça. J'ai dit, je ne vais pas là-bas. Chauffeur, pardon. Elle m'a demandé pardon. J'ai dit, bon, montez. Quand elle monte, une me dit, elle descend au pangolin. Et Yannick me dit, elle descend en sopime. C'est-à-dire que les voies, elles sont opposées. Ouais. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai dit, ah maman, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Montez. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre sopime. Et de là, je fais un crochet pour sortir au pangolin, mais on ne va pas descendre devant la cité juste. C'est-à-dire que juste à quelques mètres, elle peut venir derrière pour aller à la cité. Quand j'ai pris Villa et Sopim là, non, elles ont commencé à finir. Elle a dit pangolin, que pourquoi moi aller passer à Sopim, il faut aller la déposer de l'autre côté. J'ai dit non, il y a été déposé, il y a prendre un bas de passe à côté, le côté, te laisse à la station, voilà pangolin, voilà station là. Elle dit non. Quand elle a dit ça là, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il a condamné mes deux portières d'abord. Il a condamné mes deux portières. J'ai dépassé, sa camarade est descendue à Sopim. Donc elle-même qui faisait par la fois des pangolins là, il dit d'accord. Aujourd'hui là, tu vas me connaître. Condamner les deux portières. Tu les as pris en otage? Parce qu'il y avait, oui, effectivement, il y avait un client. Ici, effectivement. Oui, non, mais il y avait un client de 0,5 maintenant. 0,5. Donc j'ai dépassé maintenant, je suis au 0,5. Non, tu me dépasses, mais il faut me déposer où tu as dit là. Et que moi, je suis allé déposer le client au 0,5. J'ai fait marche arrière. Parce que si les clients m'arrêtent, en coup de roue, elle peut descendre. Condamner mes deux portiers, je suis allé la déposer au Grand Carrefour. Je suis allé la déposer au Grand Carrefour. Effectivement. Mais après, ça m'a fait mal parce que, en fait, elle me connaissait et puis elle m'a fait ça, ça m'a fait mal après. Parce que moi, j'avais ma cabine en face de la cité Pangolin. Son mari me connaît, elle-même déjà me connaît. Mais moi, il ne la connaissait pas. Donc son mari, c'est mon vieux père. C'est un gars du corps, il est venu, il dit, ah mon petit, tu as fait quelque chose à ma femme hier, là, ça ne m'a pas plu. Donc il m'explique le mouvement, il dit, mais ah papa, c'est que ta femme n'est pas gentille. Elle me connaît et puis elle a réagi comme ça. Tu aimes bien, châtie bien. Voilà, donc, voilà. Toi aussi, tu as un grand carrefour de Koumassi. D'accord, moi je suis tenté de savoir une chose. À cette époque-là, justement, avec ces belles histoires qui se passaient dans ton taxi, est-ce que tu rêvais d'embrasser la carrière de comédien? Est-ce que tu rêvais d'être comédien? Non, si on me disait ça, elle a dit que c'est faux. Mais si un prophète venait me dire que toi, tu as devenu du comédien, il dit non. Moi, j'ai déjà participé bengue. Tu rêvais de faire quoi? Tu rêvais de faire quoi à cette époque? D'aller en Europe. Tu voulais faire quoi là-bas? Oui.
En Europe, là. Quoi en Europe, ouais. Comme je disais, moi je suis un homme d'affaires. Hein. Voilà, moi je suis un homme d'affaires, j'aime les affaires. Donc du coup, dans le domaine des trucs, machin, de comment dirais-je, De vente de véhicules. voilà, que j'étais en fait, je voulais, déjà même, j'avais une page même déjà qui était LVV Service, vente des locations et voitures service. Voilà, donc déjà je nourrissais ça. Si demain je suis parti, j'importe les voitures et puis voilà, encore dans les voitures. Donc voilà, c'était ça en fait le truc. Il avait un projet qui était déjà tout tracé. Aujourd'hui, tu es passé à autre chose, hein, tu n'es plus taxi, tu es devenu le Bonaza que tout le monde connaît. Donc ça veut dire que tu réalises ton rêve. Comment tu y es arrivé? J'ai un ami et j'ai mis ma production que je salue au passage, Leblanc, Didier Kiran. On était comme ça au quartier et puis les joueurs de l'auto là, on avait des amis. Ouais, non, moi je jouais pas. Ah, mais j'avais mes amis, mes frères qui jouaient en fait. Voilà, au loto. Okay. Donc du coup, tu sais, eux là, ils ont fini avec ça. Hein. Ils disent, j'ai tel pion là. Non, ça ne doit pas. Hein. Pion ça là, c'est trop sûr. Mais quand ça vient là, poteau. Le pion est toujours sûr, mais ils ne gagnent jamais. Donc c'est comme ça on était assis au quartier parce qu'on avait un secteur au quartier, on avait un coin, on appelait au grain. Donc on est toujours là. Et du coup, on était en train de se moquer d'eux. Et puis, mon ami là, j'ai mis voilà, il a commencé à nous filmer parce qu'on se moquait maintenant. On imitait en fait leur façon de faire. Et puis, il a commencé à nous filmer. Donc, on a fini, on a commencé à regarder. Et puis, on a commencé à rire. Tu vois, voilà comment tout est parti. Ah bon, hein? Oui, on a commencé à rire. Ah, Dieu, c'est puissant. Hein? Ah ouais. On a fait deuxième, troisième, quatrième. Donc là, en fait, tu te découvres des talents de... Effectivement. De comédien. Voilà. Et tu n'es pas tout seul. D'où le premier sketch où on te donne le nom de Bonaza, celui qui donne les pions au gars. Voilà, c'est par là que ça a commencé. Ok. Ouais, les vidéos me sont là. J'ai fait ça avec mon collègue de Ça parle de nous, Junior Norbert, grand détail là. C'est avec lui que j'ai commencé ça. Et puis, voilà. Petit à petit aujourd'hui, voilà. C'est ça. Les choses se sont mises en place. Alors, selon nos sources, tu es un fils de médecin. Ouais. Voilà. Donc, quel est le regard de ton père sur ton parcours? Non, le vieux étranger. Ah ouais? Oui, non, le vieux, mais c'est un fan. Ah ouais? C'est chic, il dit ça. quand il vient à l'hôpital, il dit venez, vous n'avez venu, Dieu. Il a toujours été d'accord depuis le début? Ouais, non, mon papa, lui, c'est tranquille. Hein. Mais est-ce que son regard a changé de chauffeur jusqu'à aujourd'hui à vidéaste, influenceur? Est-ce que le regard qu'il a maintenant, il l'avait avant que tu sois aussi célèbre? Franchement, mon père, c'est quelqu'un, il a toujours été fier de moi. Il a toujours été fier de moi parce qu'il me connaît. Comme je le disais, moi, j'aime être dépendant en fait. Ouais. Tu vois un peu. Donc, depuis même que je partais à l'école, je faisais toujours mes jobs de vacances. Okay. Donc, il sait que c'est un garçon qui est battant. Même s'il prend telle résolution pour dire, bon, je vais faire ça, il sait que forcément, je vais à fond et puis ça prend. Donc, il m'a toujours encouragé dans ce que je fais, quel que soit le chemin que j'apprends. Tu as été révélé à la Côte d'Ivoire autour des années 2018, si je ne me trompe pas, hein, à l'intérieur du groupe Ça parle de nous. Ouais, c'est bien ça? 2017. D'accord. Comment tu intègres le groupe, justement? Le groupe Ça parle de nous, je n'intègre pas. Voilà, mais on a formé. Ah, vous le créez. Voilà, on a créé, disons, voilà, le groupe Ça parle de nous. Parce qu'avant Ça parle de nous, il y avait Agence Conseil. Oui. Voilà, Agence Conseil, comme je le disais, lorsqu'on a commencé nos vidéos, mon ami là mettait nos photos sur Facebook, sur les réseaux sociaux, allez mes acteurs. Et il y a un grand frère du nom de Djekov qui a fait un coucou au passage, qui a vu nos photos et puis il a dit, bon, il a un projet et il aimerait avoir ces acteurs-là pour pouvoir faire le projet. Et mon ami est venu me voir, il dit, ah Joe, toi tu m'as envoyé d'accord. Peut-être qu'on fait au quartier ici, là, tu m'as envoyé où? Non. Donc il m'a encouragé, il dit, Joe, tu es bon, ça peut aller, vas-y. Donc le grand frère est venu et quand il vient, il dit, bon, Bonaza, voilà ça, machin, on fait le premier tournage au grand marché de Makori. Mon cœur bat en même temps, il y a les 10 quoi devant les gens là-bas. Donc c'est comme ça on est parti, on a fait la vidéo, ça a cartonné. Et à partir de la première vidéo qu'il a mise sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé déjà, tu vois un peu non? Il y a cette graine. Voilà, donc les gens ont commencé à ce truc. Et c'est là, en fait, on a formé Agence Conseil. Donc, on était d'abord préalable à Agence Conseil. Et Agence Conseil, bon, il y a eu des petits conflits entre nous. Et puis, bon, quand on s'est séparés avec le grand frère qui était venu avec l'idée, c'est là, maintenant, nous qui sommes restés, nous avons formé maintenant Ça parle de nous. D'accord. Et ceux qui sont restés, quelle était l'ambiance entre vous dans le groupe là? Est-ce que vous entendiez bien? Est-ce que déjà vous aviez cette ambition-là de devenir un grand groupe qui va faire des films que tout le monde pourrait regarder? Je pense que collectivement, on croyait. Bon, après, il y a des opinions personnelles, hein, mais collectivement, quand on a commencé, on croyait. Mais bon, on se disait que d'abord, c'est sur les réseaux sociaux, hein, on fait juste pour s'amuser, mais après, si ça aboutit à quelque chose, en tout cas, vraiment, chacun peut profiter. Okay. Donc, on croyait au départ, ouais, on croyait. Si tout le monde y croyait, effectivement, hein? Si tout le monde y croyait, comment sont nés tous ces conflits alors? Le grand frère, en fait, mon Norbert, grand détail là,
on a commencé, lui et moi, ensemble. Mais agence concert, il n'était pas avec nous. D'accord. Et nous, comme il sait que c'est un bon acteur, quand il est près de moi, on joue bien ensemble. Nous, on militait pour qu'il vienne. Pour qu'il intègre le groupe. Pour qu'il intègre le groupe. Tu vois un peu, donc on expliquait toujours au grand frère, ah vraiment, on a un ami là, vraiment, on veut qu'il vienne et tout ça. Donc bon, il ne répondait pas encore favorablement d'abord, ça mettait un peu du temps. Donc nous, qu'est-ce qu'on a voulu faire en tant que des novices? On dit, bon d'accord, on a fait un sketch derrière lui. Voilà, dans le but de lui présenter que l'autre, il est bon. Et quand on a fait, il est venu au bureau pendant qu'on était en train de faire le montage. Nous, on voulait lui faire la surprise pour dire, ah, il faut voir ce qu'on a fait, tout ça. Mais il a mal pris la chose. C'est pour ça que vous vous séparez. Oui, il n'a pas apprécié. Donc, du coup, l'année là, on avait un projet avec Papa Go Michel, avec une marque de boissons, on va taire le nom. Merci. Voilà, donc, on devrait faire le projet avec Go et tout ça. En temps, dans le temps déjà, j'arrivais à me démarquer déjà. C'est-à-dire que les gens sentaient déjà un peu du Go. Donc, puisque c'était mon idole, donc du coup, moi-même, c'était un rêve pour moi de jouer avec Go. À cause de ce qui s'est passé, il nous a laissés, il allait prendre un autre À cause du conflit, il allait prendre d'autres personnes. Voilà, à cause de ce qu'on a fait, parce qu'il n'a pas apprécié, il allait prendre d'autres personnes, en fait, pour aller sur le projet. Oh là là. Ah non, nous on dit non. Quelque chose qui s'est passé, on est en famille. Si on a fait une erreur, on a ta petit frère, tu nous dis, et puis bon, on règle ça. Mais pour un projet où nous tous on entend comme ça, tu nous le prendre. Non, on n'a pas fait. Vous aussi, vous êtes fâchés? Non, nous on est fâchés. Donc c'est gâté maintenant. Donc tout le monde se fâche. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on voit, hein, c'est que tu comptes très souvent des rôles principaux. On te voit dans différentes productions où tu es à la tête. Est-ce qu'on te choisit d'un commun accord? Ou est-ce que c'est imposé? C'est imposé. Qui impose? C'est imposé. Pas mon travail d'abord. D'accord. C'est mon travail qui m'a imposé. Et après, on accepte. Mon travail m'impose et puis après, on accepte. Parce que même à ce niveau d'acteur principal, même Agence Conseil a eu ce conflit-là déjà avec le grand frère. Encore? Oui, avec ce grand frère parce que bon, le grand frère, c'est lui qui est venu avec l'idée. Mais quand on jouait et tout ça, déjà, on voyait déjà Bonaza. Donc tout le monde disait, bon, tel rôle, il faut donner ça à Bonaza. Non, machin, tu vois un peu. Après, qui disait non, qui n'était pas d'accord? Non, c'est le groupe. Le groupe, ok. Tu vois un peu, tout le groupe. Non, vraiment, c'est un acteur, il doit pouvoir jouer tous les rôles. Donc moi, je disais, non, les gars, laissez. Même quand tu donnes le rôle de balayeur, la façon de balayer même là, ça te démarque. Ça veut dire que cette situation a fini par créer des frustrés entre vous, des jaloux, des aigris? Bon, moi, je vais pas me prononcer dessus, mais c'est ce qui se faisait en fait, et c'est ce qui s'est fait. Et après, bon, le grand frère lui-même, il est venu un matin, il dit, bon, ce qu'on va faire, on choisit Bonaza comme notre acteur principal. Tout le temps, sur toutes Agence les productions. Conseil. Voilà, il est venu un bon matin parce qu'il nous cherchait déjà de gombo, tout ça. Il est venu un bon matin au bureau, il dit bon, voilà ce qu'on va faire, on va essayer de structurer les choses, on choisit Bonaza comme acteur principal. C'est venu à mon niveau, j'ai pris. Et finalement, quand vous quittez Agence Conseil, que vous arrivez dans Ça parle de nous, qui te fait acteur principal encore de Ça parle de nous? Ou bien est-ce que dans Ça parle de nous, tu n'étais pas l'acteur principal? Je n'étais pas l'acteur principal. D'accord. Ça parle de nous, je n'étais pas l'acteur principal. On jouait. C'est ce que je disais, quand on a commencé à faire des vidéos, les fans aussi, là, vous pouvez nous mettre en problème. Hein? C'est-à-dire les fans, c'est eux qui nous mettent souvent dans les commentaires. Donc, on a commencé à faire les vidéos. Dans les commentaires, ah, vraiment, votre acteur principal, là, il est bon. Tu vois un peu dans les commentaires, donc ça a commencé à... Donc, déjà, ça parlait seul, en fait. Ouais, à travers les commentaires. Ça ne te donnait pas la grosse tête aussi? Ça ne te faisait pas prendre un peu le melon? Pas du tout. Tu as dit par ton travail, tu t'es imposé quelque part. Il n'y avait pas un peu de surestime de soi? Jamais. À force d'entendre que tu es bon. Jamais. Seulement que moi, peut-être que c'est un défaut pour moi. Je suis un peu... Je ne sais pas s'il faut dire charismatique, mais je suis un peu... En fait, quand j'aime quelque chose et je suis dedans à fond, que je crois en la chose, je ne joue pas avec. Tu es un passionné. Et puis, voilà. Et puis, quelqu'un ne doit pas venir jouer à ça. Donc, je suis un peu peut-être dû sur certaines choses. Tu vois un peu, donc peut-être que ça peut créer un peu de frustration à côté. Voilà, c'est tout. Sinon, la grosse tête, non. Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti que tes autres partenaires ne jouaient pas comme il fallait? Tu as senti qu'ils jouaient un peu avec le travail, qu'ils n'étaient pas très, très motivés? Ça arrivait par moments. C'est ce que je disais là, voilà. Souvent, je suis un peu dur. Ah, les gars, vraiment, allons-y, mais pourquoi tu fais? Donc, quand lui, il n'est pas trop truc comme je veux, voilà, souvent, tu vois un peu, voilà. Ça arrivait par moments, ouais, ça arrivait. Ouais. Si je te dis Joli Bébé et Norbert Bavier, ça t'évoque quoi, ces noms? Franchement, déjà, mais il y a des frissons parce que c'est mes collègues. Avec eux, tout est parti, on a commencé ensemble. C'est de très bons acteurs. Voilà. C'est de très bons acteurs. Aujourd'hui,
Vas-y, lâche. C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est la volonté de C'est Dieu, la volonté c'est-à-dire de Dieu. En fait, quand je dis c'est la volonté de Dieu, j'aurais vraiment souhaité que, parce que je sais que si on était ensemble jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'actuellement on était déjà à un certain niveau. Pourquoi vous êtes plus ensemble? C'est parce que tu n'as pas été patient peut-être? Bon, actuellement, je ne dis pas qu'on n'est plus ensemble, mais en fait, je vais dire qu'il y a une pause. Pourquoi? Voilà, il y a une pause. Il y a une pause parce que, en fait, quand on dit on n'est plus ensemble, c'est qu'on est séparés. Ou alors on est divisés. C'est toi qui viens de dire si vous étiez ensemble. Oui, bon, je veux dire, bon, ça veut dire que si on continue, puisque actuellement on ne continue pas, voilà pourquoi j'ai dit, puisque actuellement là, on ne pratique pas la chose ensemble, voilà pourquoi je disais que, voilà. Mais en quelque sorte, il y a une pause, il y a un arrêt, mais ce n'est pas une séparation parce qu'à tout moment, on peut reprendre. Okay. À tout moment, s'il y a une volonté, s'ils sont motivés, que je suis motivé. Pour toi, mais est-ce que c'est la même pause pour eux? Bon, là, maintenant, ça va maintenant de juger. Sinon, pour moi, c'est une pause, je le dis parce que si aujourd'hui, si tout le monde est motivé, on est en tas. Vous n'êtes plus en contact? Ah, mais il y a même là. Ce que Yves dit est très important parce que dans les recherches, je suis allé sur une fan page de Ça parle de nous. Et j'ai vu quelques commentaires qui disaient qu'effectivement, Joli Bébé et Norbert, quand ils t'envoyaient très souvent certaines vidéos pour que tu essaies de leur donner un coup de main, tu ne répondais pas, sous prétexte que maintenant, tu as de nouvelles amitiés, tu es rentré dans un autre sillage, tu n'es plus le boss qu'ils ont connu. Est-ce que c'est confirmé? C'est pas vrai. Quelle vidéo on m'a envoyé que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai alors? Ils ne font pas de vidéos. Ils ne font pas de vidéos. Ils ne font pas de vidéos. Joli Bébé ne fait pas de vidéos. Apache ne fait pas de vidéos. Dans quelle vidéo on m'a envoyé puis il avait refusé des posts? C'est un commentaire sur la fanpage de Ça parle de nous. Si ça c'est pas vrai, qu'est-ce qui est vrai? Le commentaire n'est vrai alors? Quoi ça? Tu disais tout à l'heure que c'est pas vrai parce que, de toutes les façons, tu n'as jamais vu de vidéo. Donc, qu'est-ce qui est vrai alors dans ce cas? Ce qui est vrai, oui. C'est ce qui n'est pas vrai. C'est quoi? Ce qui est vrai, c'est ce qui n'est pas vrai. Bonazar, tu le disais tout à l'heure, c'est deux très très bons acteurs. Si vous aviez continué ensemble, vous alliez être à un niveau. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire des vidéos? Pourquoi cette pause? Pourquoi vous ne décidez pas comme ça de mettre fin à la pause et puis de revenir ensemble pour faire exploser le groupe? Après, c'est vrai, hein? C'est vrai que c'était un groupe. Mais en dehors de ça, chacun avait ses activités personnelles. Chacun avait ses activités personnelles, chacun avait peut-être ses ambitions personnelles, voilà, qu'on ne sait pas forcément, on ne peut pas maîtriser forcément. Est-ce que vous voyez un peu? Mais moi, quand on était dedans, arrivé à un certain moment, moi, j'ai laissé Oro. J'ai dit, c'est ça là, moi, je vais faire. Je t'ai donné entièrement à l'activité. Norbert, lui, ça n'a pas été leur cas. Voilà, par contre, lui, il a repris les cours, il commençait à aller à l'école, donc le temps maintenant, c'est plus ça. Apache, bon, lui qui avait les losses. Apache, c'est qui? Ouais, lui qui avait les losses là. Ok, qui chantait très souvent. Oui. Okay. Voilà, lui aussi, c'est un artiste. Donc lui aussi, il avait son activité. Et Joli Bébé, lui, il est photographe de formation. Donc lui, il partait dans ses gombos de photos aussi, tout ça, machin. Donc c'est ce qui faisait que si vous suivez bien, si vous avez bien suivi, à sa part de nous, les gens nous critiquent, bon, pas critiquent, mais nous reprochaient en fait d'être un peu trop lent dans la vidéo, parce qu'on n'avait pas toujours le temps, parce que les autres aussi n'avaient pas toujours le temps, tu vois un peu, non, de toujours créer des contenus. C'est pas très productif en fait. Voilà, merci. D'accord. Voilà. En ligne, on a un internaute, un téléspectateur qui souhaiterait s'adresser à toi, te poser une question ou enrichir nos échanges. Il se nomme Sirius et nous l'accueillons avec le plus grand soin. Bonjour, bonsoir Sirius et puis bienvenue dans PPLK. Et je tenais vraiment à féliciter Bonaza. Voilà, depuis ses débuts, je le suis. Je suis un très grand fanatique. J'ai foi en ton talent, Bonaza. C'est vraiment inné. Tu es plus que talentueux en fait. Tu as la comédie dans le sang. Et tout ce que je peux te souhaiter, c'est vraiment beaucoup de succès dans ta carrière. Merci. Ah ouais, tu es sollicité, plébiscité par... tu dois avoir pas mal de fans. Ouais. Aujourd'hui, à quel point ta vie a changé? Quand tu sors que tu es dehors, d'un autre environnement, un environnement qui n'est pas très fermé, à quel point tu ressens que ta vie a basculé? Oui, dans la mesure où aujourd'hui je suis un homme public, il fait partie des hommes publics aujourd'hui, donc avant quand il sort là, qui me voit. Aujourd'hui, quand il sort aujourd'hui, les gens viennent, je vais faire une photo et tout ça, donc à partir de là, je sens que quand même la vie a changé, les morts sont en tas. Avant là, qui va te voir pour dire qu'il faut prendre une bière. Maintenant quand tu es assis, on dit non, l'artiste là, on dit non, il y a un doyen qui t'a offert un truc là. Ah ouais. Intéressant ça. Ça te plaît? Oui, c'est très intéressant. Vraiment ça. Allez, parlons un peu, intéressons-nous à présent au style d'humour que revendique notre invité. Il l'a dit, hein, tu es bien imposé sur la scène. Comment tu définirais ton style? Comment tu définirais l'humour que tu fais?
Je définis ça comme tout art de la comédie. Ouais. Tu l'as dit Voilà. tout à l'heure, tu étais très fan de Go Michel. Oui. C'est-à-dire que tu copies un peu son style. Ouais, Donc si on te ouais. demande de définir ton humour, qu'est-ce que tu pourrais dire alors dans ce cas? Ouais, je pourrais dire en fait à ce niveau-là que c'est vrai. Mon style d'humour, c'est un peu le style de papa, Go Michel. D'accord. Papa Go, voilà, parce que je me suis beaucoup inspiré de lui. Mais après, j'ai ajouté ma propre touche. Ouais, et justement, Voilà. cette touche dont tu parles, elle est reconnaissable par les différents déguisements que tu arbores. Aussi, ça fait partie d'un... Oui, ça aussi de... oui, ça fait partie, ça fait partie effectivement, mais après il y a aussi les mimiques, voilà, mes gestuels qui accompagnent tout ça. Comme quoi? Quoi ça? Quel gestuel par exemple? Non mais le Bonaza c'est un faux type. Tu vois un peu le truc, non? Ce truc. Voilà, c'est un faux truc. Jusqu'à quel point le déguisement et puis la mimique, jusqu'à quel point c'est capital pour ton art? Oui, c'est très capital parce que en fait c'est ce qui m'a permis en fait de me distinguer en fait. Sinon le déguisement, je suis pas la première personne à le faire. Non. Les comédiens qui sont passés, nos doyens, nos ancêtres même, Nos ancêtres. En fait, voilà, l'ont fait. Mais c'est ce que je disais en fait, c'est mes propres touches, mes tics, mes gestuels, ma manière de faire. En fait, voilà, c'est ce qui en fait fait ma... Adossé au déguisement. Voilà. Parlons de déguisement. Nous avons reçu Chambre à louer, le web humoriste gabonais, ici sur ce plateau de PPLK. Et voici ce qu'il disait à propos justement du déguisement dans l'humour d'aujourd'hui. D'accord. On avait ce genre d'humoriste avec des robes, perruques et tout. Ce qui est vraiment amusant, mais ça valorise aussi autre chose après, entre griffes, voilà. Donc moi, j'ai toujours été naturel. J'ai toujours tourné des vidéos en one-shot, comme on appelle. C'est action, je tourne, voilà. En substance, pour lui, faire de l'humour sans déguisement, c'est être plus naturel. C'est son avis. Et le tien? Oui, moi, c'est ce que je disais aujourd'hui. Je l'ai fait, ça paye aujourd'hui. Parce que les gens apprécient. Les fans apprécient. Quand tu fais quelque chose, ce n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Tout à fait. Mais la majorité de tous ceux qui me suivent, ils apprécient. Donc, je me sens à l'aise dedans. Poussons donc la réflexion à travers cette discussion qui est issue bien sûr du développement de notre invité concernant le déguisement et les humoristes. Le conseil est clair, c'est que de nos jours, c'est de plus en plus rare de voir des humoristes se déguiser. Ça, c'est un constat. Aujourd'hui, notre invité le fait, ça marche bien pour lui, mais force est de constater que c'est de plus en plus rare. La question du sondage, d'abord. Le déguisement est-il en perdition dans l'humour d'aujourd'hui? Question à laquelle vous pourrez répondre sur Facebook et Instagram. On aura les résultats à la fin de cette émission. En attendant, et pour vous donner de quoi réfléchir ou mûrir à cette réflexion, on a une question qu'on se pose et à laquelle on va tenter bien sûr de débattre en discutant. Un humoriste a-t-il besoin de déguisement ou autre artifice pour faire rire à son public? Alors, je dirais oui, mais après, tout dépend du style qu'on a choisi d'épouser quand on fait la comédie ou l'humour. Quand on passe du burlesque à la satire, c'est pas forcément le même contenu, c'est pas forcément le même style d'humour qu'on fait. Donc, forcément, les tenues ne seront pas pareilles. Mais tout compte fait, quand on est un comédien, quand on est un humoriste, on se met dans la peau du personnage qu'on campe. Quand on est en train de faire une représentation, quand on est en train de faire un film. Quand on est dans le burlesque, par exemple, ça fait appel, on le sait tous, ça fait appel à des tenues extravagantes, voilà, à des mimiques, à des tenues parfois un peu ridicules, mais on reste dans le comique, on reste dans le personnage qu'on est en train de camper. Donc quand un comédien a ce style-là, on ne pourra pas lui demander de faire sa comédie sans ses tenues. Parce que il sera vraiment plus dans son style ça sera décalé, ça ne donnera pas le résultat escompté. Quand on prend un comique de cirque, on sait que quand on est dans le cirque, il y a beaucoup de tenues, il y a des tenues très extravagantes, il sera très très maquillé, il va peut-être avoir un nez rouge, il va peut-être avoir des cheveux en pétard, mais on reste dans le style. Donc tout dépend du style qu'on essaie de camper. C'est vrai que ça fait très... Pour nous ici sur scène, dans les one-man shows, dans les stand-up, voilà. Est-ce que c'est
Mais oui, on revient toujours à la même chose. Pour nous, sur scène, on a plusieurs humoristes en Côte d'Ivoire et on a différents styles. Les humoristes ne font pas tous la même chose. C'est vrai que depuis très très longtemps, on voit de moins en moins des humoristes qui se déguisent, mais il y en a qui l'ont fait et ça a très bien marché. Je pense à Guy de Fer, il y en a un autre dont le nom m'échappe malheureusement. Pourquoi ils ne le font plus alors? Ils ne le font plus parce qu'ils se sont intéressés à d'autres styles, ils avaient envie d'explorer d'autres horizons, de faire autre chose. Mais aujourd'hui, il y en a, on a Kebaro encore qui le fait. Ouais. On a notre invité Bonaza, qui le fait, Bonaza, qui le fait et ça marche très très bien. Ça veut dire que c'est vrai qu'on avait privé ce public-là de ce style d'humour, mais si aujourd'hui il y a des jeunes comédiens qui le font et que ça marche, ça veut dire qu'il y a un public qui est encore réceptif à ce style d'humour-là. Pour autant, d'autres humoristes, voilà. Tels que, bon, tu citais tes noms, dont j'en cite aussi, qui en faisaient mais qui n'en font plus. Agalawal, par exemple. Agalawal, par exemple, oui. C'est fait remarquer. Même le Magnifique qui se déguisait au départ, mais qui ne se déguise plus maintenant. Ouais. Comment on peut expliquer ça? Ça veut dire qu'ils ont trouvé un autre pan, ils se sont accrochés à une autre branche et puis ils ont trouvé que ça va, donc ça marche. Qu'est-ce que je fais? Je continue dans ce sillon-là. Effectivement, chacun choisit le chemin dans lequel il veut évoluer. Alors, je vais partir un peu plus loin. En Italie, il y avait la comédie Adelarte, qui était une comédie, un genre de théâtre de rue où on va voir des gens qui se déguisent pour faire rire la salle. C'est comme le théâtre de boulevard aussi, donc avec des thèmes assez légers et puis il y a des déguisements aussi. Sauf que justement, aujourd'hui, on est dans une génération de nouveaux humoristes et de nouveaux comédiens qui disent qu'ils apportent un souffle nouveau à la comédie, à l'humour, à ce qu'on a déjà vu avant. Donc, si vous venez vous démarquer, vous êtes jeune, vous venez vous démarquer, vous venez faire quelque chose de nouveau dans ce qu'on a déjà vu, vous venez apporter votre graine ou votre pierre à l'édifice, ça ne sert à rien justement de rapporter ce qu'on a déjà vu. Sinon, qu'est-ce que vous amenez, qu'est-ce que vous amenez de nouveau? Qu'est-ce que vous venez nous faire voir qu'on n'a jamais vu? Effectivement, ils vont pas récréer le monde, ils apportent... Pardon? Ils ne vont pas récréer le monde en fait. Ce qu'ils font, c'est apporter un plus à ce qui a déjà été, à ce qui a ils déjà n'apportent été, même pas un plus en fait. Ils copient ce qu'on a déjà vu. Ça me rappelle un peu l'histoire de... Vas-y. Non, mais pour autant, ça marche. Ouais. Ah, ça marche pour une certaine frange. Effectivement, tu peux dire que ça marche pour une certaine frange de la population. Sauf qu'à force de tirer dessus, on finit par s'enlacer. On a vu un Agalawal, effectivement, qui était tout le temps déguisé et qui aujourd'hui n'est plus déguisé. Et puis il fait rire naturellement. Est-ce qu'on a besoin d'être déguisé? Je me souviens, Yves, d'un débat qui avait eu lieu de tous ces nouveaux humoristes, au sujet de tous ces nouveaux humoristes qui se déguisaient très souvent en femmes. Pour attirer l'attention, pour faire rire. Aujourd'hui, pour camper, effectivement, pour attirer l'attention, pour camper des personnages et pour essayer de faire rire. Justement, ils se sont rendus compte, je ne sais pas s'ils se sont rendus compte, mais ils ont compris à travers des commentaires, à travers des fans, à travers des personnes qui les suivent, qu'effectivement, ça ne sert à rien. Entre guillemets, ça ne sert presque à rien. Je suis pas d'accord avec ça. Pour attirer l'attention et pour faire rire. Moi, je pense qu'on peut faire rire sans se transformer, sans se travestir, sans mettre des déguisements ou mettre un nez rouge pour ressembler à un clown. Alors, voilà. Nuance entre attirer l'attention et faire rire. Non, camper un rôle. Il faut revenir là-dessus plusieurs fois parce qu'un humoriste, il campe plusieurs rôles. Je me rappelle bien du rôle de Félicia et Manin Campès qui avait très très bien marché. Les gens sont venus regarder Bonjour plusieurs années de suite, mais c'était le même personnage qu'ils avaient campé. Après, quand ils sont passés, il y en a d'autres qui se sont déguisés en femmes et ça a très bien marché. Ce qui veut dire que le public n'a pas dit qu'il s'était lassé de ce rôle-là, des déguisements. Mais le public avait été privé de ce genre d'humoriste-là, de ce genre de déguisement. Et après, quand on a reçu à nouveau ce genre de déguisement-là, ils ont répondu présent, ils sont allés regarder. Donc ça marche toujours. Mais en même temps, je reviens encore pour dire qu'il y a plusieurs styles et il faut s'adapter aux différents styles. Mais très rapidement, en même temps, quand on est comédien, c'est un rôle qu'on campe. Ouais. Donc c'est un rôle qu'on campe, donc c'est un déguisement qu'on a, on n'a pas besoin d'en rajouter. Ok. Bon. Ça dépend du rôle après. Bonaza, avant l'avis de Yann Cédric, Bonaza, tu as entendu deux avis qui sont... Oui, tout à fait. Ouais. Quel est le tien? Oui, en fait, je suis d'accord avec parce que chacun, après, a son avis personnel. Mais moi, je pense que, effectivement, elle a raison. Un comédien, ce n'est pas celui qui doit forcément se déguiser pour faire rire. Je suis d'accord avec. Moi, je n'ai pas... C'est vrai qu'on m'a connu dans ce style. Mais sans me déguiser, je peux jouer à la comédie et puis faire rire. Et ça marche. D'ailleurs, dans toutes tes vidéos, c'est pas que le déguisement. Voilà. Tu vois un peu, je peux le faire. Ça, c'est pas un souci. Mais seulement que j'ai créé quelque chose que les gens m'ont adopté. Okay. Personnage. Tu vois un peu, non? Voilà, un personnage que les gens ont adopté, ils ont aimé. Donc, du coup, si vous prêtez attention, quand je fais une vidéo, même quand je suis bien habillé, ils ne sont pas trop enjaillés. Non, on ne veut pas te voir comme ça, on ne t'a pas connu comme ça. Le personnage que tu leur as... Parce que, voilà. Mais après, on a des ambitions, on a des projets à venir. Moi, je suis un acteur.
Je suis un acteur comédien. Il y a des projets de films que moi auxquels je vais participer, où je ne serai pas forcément déguisé de la sorte. Mais si ça a trait à la comédie, je vais faire rire les gens. Yann Cédric, pour... alors, le titre que je peux donner peut-être à mon intervention, c'est le style vestimentaire pour appuyer le message, mais pas que. Pourquoi je le dis? Parce que le style vestimentaire ou déguisement sur scène a un impact implicite sur le rendu de l'humoriste lorsqu'il est sur scène, justement. Et il revêt un caractère à la fois positif et négatif. Positif dans la mesure où, lorsqu'il y a un déguisement et qu'on est sur scène ou sur le web, ce que le public est tenté de voir, c'est de chercher à comprendre pourquoi ce déguisement pour accompagner cet humoriste-là dans son stand-up ou dans sa manière de faire. Donc, on a déjà capté l'attention du public. Le public cherche à se comprendre, cherche à savoir pourquoi il arbore une telle tenue et quel est le message qui sera derrière cette tenue-là. Donc, quelque part, on est déjà intéressé. Donc, ce style vestimentaire-là vient pour appuyer le message qu'il a à passer, pour appuyer le niveau de drôlerie de son jeu d'acteur ou de son jeu scénique qu'il aura à présenter sur cette scène ce jour-là. Le second aspect, c'est que justement, lorsque le déguisement ne fait pas l'assentiment du public, tu peux te voir hué, par exemple, sans même avoir sorti des premiers mots. Tu peux paraître ridicule. Et justement, certains pourraient croire que ça frise la bouffonnerie. Quoique la bouffonnerie, c'est quand même aussi un style d'humour. Mais sous notre optique ici, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile d'accepter qu'un humoriste se déguise. Parce que justement, comme Annie le dit, déjà le fait de camper un rôle, le fait d'être comédien... Même, ils ne sont pas restés dans le déguisement jusqu'à la fin. On a donné l'exemple d'Agalawal qui se déguisait au départ, mais aujourd'hui, à cause du titre qu'il a, ambassadeur Agalawal, un ambassadeur, c'est pas quelqu'un qui s'habille comme un clown, c'est justement quelqu'un qui se met en costume. Agalawal, c'est un cas. Justement, pourquoi je le dis? Quand on l'a reçu sur ce plateau, tu lui avais même posé la question, il a dit effectivement, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui doit être toujours bien mis. Donc on comprend que justement, il a changé de voix, il a changé de style, de style vestimentaire. Et ça, c'est le côté négatif, justement, du style vestimentaire qu'on peut aborder sur scène. C'est un peu difficile parce que, quelque part, ça peut friser le ridicule, ça peut friser la bouffonnerie, quoique la bouffonnerie est un style d'humour, mais quand même, faut savoir raison garder quand on aborde un déguisement. Dans tous les cas, vous faites vos avis pour vous permettre de répondre à la question du sondage. La question suivante, le déguisement est-il en perdition dans l'humour d'aujourd'hui? Facebook, Instagram, donnez bien sûr vos avis. En attendant, nous poursuivons avec notre invité. Effectivement, il le disait tout à l'heure qu'il y a des vidéos dans lesquelles il n'est pas déguisé, hein, il se joue naturellement. Mais est-ce qu'un jour, on aura droit à un Bonaza, à ton humour, sans déguisement? Oui. Qu'est-ce que ça serait? Ça va donner quoi? C'est vrai que j'ai commencé dans la comédie, mais après, je veux aussi toucher le volet cinématographique, en fait. Donc là-bas, tu vas pas être déguisé d'une façon... Voilà. Ça dépend du film aussi. Oui, ça dépend aussi du rôle. Voilà, tout à fait, effectivement. Voilà, mais pour dire que c'est possible que vous me voyez un jour dans un projet de film où je suis normal. D'accord, voilà. Donc cinéaste, humoriste, vidéaste, comédien, acteur et tout ça. Dans quel registre on doit te classer aujourd'hui, Bonaza? Actuellement, c'est comédie. Comédie. Oui, je suis un comédien. Ouais. D'accord. Parlant de comédie, tes vidéos cumulent des milliers de vues, hein, sinon des millions, on en a parlé avant le début de l'émission. Est-ce que tu penses faire partie des meilleurs humoristes de la nouvelle génération? Tu réfléchis longtemps, hein? Ouais, je pense pas. Ah, tu penses pas faire partie des ouais, t'as des vidéos qui sont vues... 10 millions, c'est beaucoup, hein? 10 millions de fois. Oui, mais il y a beaucoup d'humoristes qui font mieux que ça. Tu as plus de 150 000 likes et tout ça? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de collègues qui sont à 1 million d'abonnés, et qui font plus de vues que moi. Donc, voilà, je pense que j'ai encore à travailler pour atteindre. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui te manque pour faire partie de ces meilleurs-là? Oui, comme je le dis, déjà même là, il y a le nombre d'abonnés qui compte. Le nombre d'abonnés. Tu es à 500 000. Voilà, hein, oui, je suis à 596 000. Je crois, ouais. Je suis à 500 000. Et beaucoup, la majorité, sont à 1 million, tu vois un peu. Donc du coup, quand ils sont à 1 million, ils font beaucoup de vues que moi. Donc du coup, je me dis que j'ai encore à faire pour... Beaucoup de travail encore à faire pour atteindre. C'est quoi ton top 3 des meilleurs humoristes du moment? Les humoristes, ils sont bons, hein. Ouais, ton top 3? Non, top 3 là. Yeah, non, pas top 3. Ils sont tous bons. Ah non, tu fais de la diplomatie. Non, ils sont bons. Non, ils sont bons. Non, ils sont bons. Yeah. Non, ils sont bons. Mais tu vois qui? Ils sont bons. Je les aime au même niveau. Waouh, tu peux faire non, ça? Non, c'est pas une question d'amour. Non, c'est bon. J'aime leur humour au même niveau, franchement.
D'accord. Et les web humoristes, top 3? Ouais, c'est la même chose. La même chose. Ouais. Tu te sens plus proche de qui chez les web humoristes? Bon, actuellement, Oui. je suis plus avec mon binôme Kebaro. D'accord. Voilà. Donc il fait partie de ton top 3. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Je demande, hein. Je suis très vigilant, hein. Je demande. Allez, vérité par l'image. Ouais. Allez, vérité par l'image, en compagnie de Bonaza, on va te proposer quelques portraits, quelques images, hein, pêle-mêle, et puis à toi de laisser parler ta sensibilité. On ne te pose pas de questions, tu t'exprimes. D'accord. C'est bon? Ça marche. Ok. Ouais. On y va donc, premier extrait. Mon jumeau, il est mal bête. Non, Kebaro, lui, non. Il est bête. Et il me fatigue trop. Je dis, tu me fatigues, hein, mais t'es mon gars, il fait comment? Voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, j'apprécie bien. Voilà. Et puis on a des projets ensemble. Je pense qu'on va conquérir vraiment le cœur des Ivoiriens. C'est quoi ça? C'est tout ce qu'il peut dire. C'est quoi ce que tu as porté sur la photo? C'est quoi le... Il n'y a pas que Kebaro sur la photo. Oh, mais c'était à quelle occasion il a fait ça la même lui là? Toi aussi, c'était à quelle occasion? Toi aussi, c'était à quelle occasion tu as fait ça? Ouais, non, mais c'est de lui, mais il pas, c'est de Bonaza, mais il pas comme ça. Ouais. Il parle de lui Pour à la aller troisième dormir personne. peut-être. Voilà, je ne me rappelle même plus, mais il ne sait pas. Franchement, il ne me rappelle plus. Bon, mais comme on le dit, voilà, c'est quelqu'un, voilà, il est dans son truc, il est dans son Si élément. tu as un conseil à leur donner à ces deux, Là. ces deux... Oui, c'est de croire en ce qu'ils font, et puis c'est de persévérer. Ça met de beaucoup de courage, avoir la foi, beaucoup de prières dessus, et puis voilà, ils vont atteindre leurs objectifs parce qu'ils ont le talent, ils ont le don qu'il faut, et puis voilà, ça peut aller. Ah, c'est qui est dans sa main là? Ouais. Et te dit. Ok. Ah, je vous ai des coups de photo aussi, hein. Ah, non. Deuxième image. Ah, ouais, non, ça c'est le doyen. Ça c'est le doyen. Ouais, le doyen, il est bon. En tout cas, comme je disais, en tout cas, moi, je les aime bien parce que franchement, les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, en tout cas, a beaucoup de talent, beaucoup de talent. C'est les gars, Il a laissé tomber le déguisement, que toi tu continues d'avoir. Ouais, mais le jeton a commencé à rentrer. Quand le jeton rentre, maintenant, on commence à faire ce machin. Voilà. Ah ouais. Le jeton rentre, non, ouais. Mais ça prend, Joe, c'est tranquille. Voilà. Il a laissé pour que nous aussi, on puisse. Voilà, tu vois un peu. Toi, quand ça va rentrer, tu vas laisser aussi. Ouais, il sait pas d'abord. Voilà. Ouais. Ok. Ouais. Dernière image. Ça, c'est mon fils. Ouais, mon fils. Ouais, mais peut-être là même bientôt, mais il a cherché à lui, on m'a pris un peu stand-up là, Joe. Ah ouais? Ouais, non, il faut que pas. Joe, c'est lui qui contrôle la situation, elle est là. Ah. Ouais. C'est le meilleur stand-upper. Ah, c'est lui qui contrôle. Il est très bon, très fort. Ouais, voilà. c'est vrai. Moi, je ne suis pas trop dans ce truc-là, mais registre-là. voilà, mais c'est quelque chose qu'il est super bien. Voilà, donc, on va l'approcher. Tu vas nous former petit. Effectivement, il est excellent. Tu vas nous former. Voilà. Tu as pour ambition de monter sur scène, hein, Oui, je le fais. Voilà. Mais seulement que c'est pas trop mon fort, quoi. Voilà. Moi, je veux plus me focaliser sur l'autre côté. Sinon, je le fais. Voilà, je le fais. Voilà. Je vais être plus dans le cinéma, en fait. D'accord. Voilà. Sinon, je le fais. Fin donc de cette séquence Vérité par l'image. Bonaza a laissé exprimer ses sensibilités, a laissé parler son cœur. Et justement, c'est qui lui vaut une surprise, une belle surprise que nous avons pour toi. On a quelqu'un en ligne qui souhaite te dire un mot. D'accord. Pipo, Hey. Jumeau. Je suis toi, petit, hein. Je suis toi, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Le chemin, il est long, je dirais très long. Continue et mets Dieu devant de tout ce que tu fais. Dis-lui infiniment merci parce que c'est lui qui travaille pour toi. Et on est fiers de toi. Et sache qu'on t'aime réellement. On est fiers de toi, on t'aime réellement. Beaucoup de grâce dans ta vie, que Dieu te bénisse. Au comité de gagnants, ça. En tout cas, fonce, on est avec toi. On vend beaucoup de vent, ça veut dire beaucoup de vent dans ta vie. Attends, si tu veux, voilà. Et sache que on est ensemble, tu vas dire que je vais être seulement acteur comédien, mais hey, on va t'apprendre à mentir, il ne faut pas ton cœur mouiller si, moi. Tu connais, non?
Il est content. J'ai failli dire qu'il était très sérieux. On s'est vu tout à l'heure quand je venais. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment une surprise. Ça Belle complicité. Ouais. De vous deux, qui est le plus bête? Non, c'est lui. Pas de la question. Le baron est mal bête. Ah ouais. Ah, jamais, il est trop bête. Il m'a fatigué hier au studio. Toi, ça te fait rien de te promener avec quelqu'un qui est bête? Non, il est bête. Non, tu sais, moi, à la base, moi, j'aime rire. Hein. Donc, quand lui, il me fait rire, moi, il rit. Ok. Ouais. Allez, D'accord. fin de vérité par l'image, début du mot d'IA. Allez, le mot du jour. Impression. Impression. Bonaza, c'est vrai, on en a parlé en long et en large dans cette émission, qu'aujourd'hui tu es connu dans le monde de la comédie avec tes vidéos, tu cumules des millions de vues, on ne va pas revenir sur l'émission en tout cas, et tu fais aujourd'hui des plateaux télé comme c'est le cas aujourd'hui. Sauf que justement, certains trouvent ou certains ont la nette impression, Bonaza, que tu forces un peu les choses, je parle de l'humour, hein, que tu forces un peu les choses dans ton humour. Parce que rien de ce que tu fais ne leur fait rire. Que peux-tu répondre à ces personnes-là? Ce que je peux dire, c'est ce qu'il dit toujours, c'est leur avis personnel. C'est leur avis personnel. Voilà, donc je ne peux rien dire d'autre que ça. Voilà, c'est ce qu'ils pensent, qu'ils disent. Donc du coup, voilà. D'autant plus que c'est aimé aussi par d'autres personnes. Il y a ceux qui apprécient, il y a ceux qui n'apprécient pas, c'est leur avis. Est-ce que tu te trouves drôle? Bon, moi, parfois oui. Et d'autres fois? Ouais, d'autres fois, bon, ça me dit absolument rien. Ouais. Ça ne te dit absolument rien, Ouais, c'est-à-dire? d'autres fois, ouais. Parce qu'en fait, ça, souvent, après, il y a des rôles. Voilà, il y a des rôles que Bonaza campe. Quand je regarde, ça me fait rigoler. Par contre, il y a d'autres aussi, bon. Mais par contre, ce qui peut-être ne me plaît pas forcément, il y a d'autres, quand ils regardent, ils sont contents. Je vais saisir la balle au bon, je vais te demander de nous raconter quelque chose, histoire de faire rire la table ici, tout le monde autour de la table. Oui, mais moi, je suis un comédien, moi, je ne raconte pas les histoires pour faire rire. Mais je sais pas, Non, mais tu sais, une situation bien donnée. Annie, tu vois, j'ai eu... Vas-y. Depuis le mois passé, franchement, c'est pas la comédie, c'est pas quelque chose pour faire rire, voilà, mais... j'ai eu beaucoup de difficultés parce que, tu vois, j'ai ma femme qui était enceinte, et tu vois un peu, et dans la période, c'était vraiment difficile. Voilà, c'était difficile, et du coup, j'avais une économie qui était là et tout ça, puisque depuis longtemps, il rêvait d'avoir un enfant et tout ça, donc du coup, quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, il dit, ah, vraiment, ça fait plaisir. J'ai pris tout ce qui était là comme économie. En tout cas, je me suis investi à fond pour que vraiment elle accouche dans de bonnes conditions, tout. Et on a fait les échographies. Voilà, l'enfant, c'était une fille. Voilà, c'était une fille. On a fait tout ce qui est trousseau, tout. On a fait achat même de la fille, tout ça. On est arrivé à l'hôpital, en tout cas, vraiment. L'enfant est sorti, on m'a appelé, on dit, ah, papa, vraiment, ta femme m'a accouché. Il vient, il trouve l'enfant. Il est garçon. Aïe. Tout achat des enfants, bébés des femmes, on a fait là. Toi, tu viens garçon. Il a regardé, il me regarde. Il dit, petit, ça va? Il me dit, oui, papa. Il dit, en plus, tu parles. Tu as porté la vie des femmes pendant 3 ans. Bâtard. Voilà. Merci beaucoup, Bonaza. Merci, ouais. Merci, Yves. Fin de la question mondiale, les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire vos différents avis. À la question suivante, celle du sondage, les déguisements sont-ils en perdition dans l'humour d'aujourd'hui? Continuez bien sûr de donner vos avis tant sur Facebook et Instagram. Les résultats seront connus dans seulement quelques instants, on le rappelle. Allez, parlons de... Projetons-nous avec toi, avec bien sûr tes perspectives. À quoi on doit s'attendre dans les mois, dans les années à venir? C'est quoi la prochaine étape? Un grand acteur. Un grand acteur? Ouais, un grand acteur. On t'attend à Bollywood? Un grand acteur et puis voilà. À Bollywood? Un one-man show aussi. Ah ouais? Pourquoi pas, ouais. Mais pourquoi Bollywood? Il y a les ralentis là. Il a envie de faire des ralentis. Un acteur, et puis voilà. Un one-man show aussi avec mon équipe, ma team, Bonaza. La team Bonaza. Ouais. À quand la saison 2 des aventures de Bonaza? Ouais, on est en train de travailler dessus. Voilà, on est en train de travailler dessus. C'est la même équipe, hein? Tu n'as changé personne? Oui, c'est la même équipe. D'accord. Voilà. Et puis je profite pour dire encore un grand merci à toute mon équipe, Amoni, voilà, Ismo, Cynthia, tout le monde, MS Solaire, voilà, pour tout le travail qu'ils abattent avec moi. Maman Alice. Maman Alice arrive aujourd'hui à 16h à l'aéroport. Ouais. Ouais, donc j'ai fait un big up à ma maman, voilà, beaucoup de bisous à elle. Voilà, j'irai l'accueillir à 16h. Ouais. D'accord, on ira avec. On ira ensemble? On
va l'accueillir de fort belle manière. On va pas rentrer. Je ne suis pas ton regard. Voilà. Bonaza, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut ajouter dans ce parcours ou qu'est-ce qu'on pourrait dire pour compléter bien sûr ce parcours qui est déjà si édifiant? Ouais, franchement, je fais déjà appel aux réalisateurs ivoiriens, voilà, de me faire confiance, moi et puis ma team, voilà, de nous essayer parce qu'on a besoin de ça. C'est vrai, on évolue actuellement, présentement, par nos propres moyens, voilà, mais on a besoin d'eux aussi, voilà, pour que vraiment, puisque nous sommes sur le web actuellement, on veut basculer aussi sur les écrans. Les grands écrans. Voilà, donc du coup, on en a besoin d'eux aussi. Et puis, je fais appel aussi aux promoteurs de spectacles pour un quelconque one-man show au Palais de la Culture, pourquoi pas à la 1500 places. Hein? Voilà, avec ma team, je pense que on peut faire cet exploit-là. Voilà. C'est ce que nous te souhaitons. En tout cas, le meilleur à ta team et à toi. On vous souhaite voilà, quoi, que le robinet de la corde de l'abondance continue de couler dans votre vie et que vous puissiez bien sûr vous exprimer partout où besoin se fera sentir. Amen. Merci infiniment d'être passé par ici. Merci à vous. Dans quelques instants, les résultats du sondage. En attendant, on a cette petite surprise pour toi. Ce monsieur que vous voyez sur l'image s'appelle Bonaza. Il est l'un des premiers goûteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Son talent de goûteur a fait le tour du monde. Il a réussi à développer une technique dont lui seul a le secret. La première fois que je l'ai vu goûter, au simple regard, j'ai su que c'était un expert, un professionnel. Parce que goûter comme lui, c'est... comme au Placali, il est toujours au top dans sa manière de goûter. Quand tu le vois goûter du Placali, tu as envie de manger du Placali. L'histoire de l'Afrique retiendra son nom pendant des siècles et des siècles. Bonaza. Vraiment, ça fait plaisir. Ouais. Merci infiniment, Bonaza, d'être passé. Coucou, clin d'œil particulier à X-Men à la voix pour ce beau petit message à l'endroit de notre invité. Allez, les résultats du sondage à la question suivante. Le déguisement est-il en perdition dans l'humour d'aujourd'hui? Vous avez été nombreux à donner votre avis. Vous pensez que oui à 78%. L'écart est large. Et on va s'en tenir à ça. Merci infiniment, Bonaza. Bon vent et puis reviens quand tu veux. Ça sera avec beaucoup de plaisir quand on recevra à nouveau sur ce plateau. Un mot de fin à l'endroit de tes fans? Oui, mon mot de fin, c'est que vraiment, je dis un grand merci à mes fans qui nous soutiennent, ma team et moi, jour et nuit. Voilà, merci encore infiniment. Continuez de me soutenir. Croyez en moi, faites-moi confiance. Parce que la carrière n'a pas encore décollé. Merci à l'équipe de jour. Merci aussi à Dominique, Yann Cédric. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous demain et pour le restant de cette semaine. Vous le savez, l'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste,